Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder la 5e leçon de notre parcours de préparation à la Pentecôte. Il s'agit de la guérison de la grâce. Sur le plan doctrinal, la théologie de la grâce parle de la grâce comme gratia sanans, autrement dit, comme grâce qui guérit. L'œuvre de la guérison divine est opérée par sa grâce. La grâce qui guérit est d'abord celle qui nous guérit du péché originel à travers la grâce du saint baptême, comme aussi de nos péchés ordinaires à travers le sacrement de la confession. Comme dit le catéchisme de l'Église catholique dans le numéro 1999, la grâce du Christ est le don gratuit que Dieu nous fait de sa vie infusée par l'Esprit Saint dans notre âme pour la guérir du péché et la sanctifier. Donc, comme on le voit, la grâce guérit. La grâce nous guérit aussi à travers le sacrement des malades, qui est sacrement de guérison où opère vraiment la grâce de Dieu pour le pardon d'abord, pour la guérison et pour la fortification de l'âme, comme le dit l'apôtre Saint Jacques dans Jacques 5, versets 14 à 15. Mais la grâce de la guérison se manifeste aussi à travers des dons charismatiques comme le don des miracles ou encore le don spécifique des guérisons, comme on le voit dans 1 Corinthiens 12, les versets 9 à 10. Mais à cause de la richesse de la grâce, comme nous l'avons déjà vu, la guérison peut se manifester, comme dans l'Ancien Testament, au livre de Tobie, à travers un ange, l'ange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, dans Tobie 12, ou à travers une prophétie, comme on le voit avec Élisée, dans 2 Rois 5, à propos de la guérison de Naaman le Syrien, ou avec Isaïe dans 2 Rois 20 à propos de la guérison du roi Ézéchias qui a vu sa vie s'allonger. Mais on le voit aussi dans diverses manières dans le Nouveau Testament, comme avec l'apôtre Pierre, avec son ombre dans Acte 5, ou encore avec les mouchoirs de Paul dans Acte verset 19. Jésus a même demandé à ceux qui croient en son nom d'imposer les mains aux malades pour que ceux-ci soient guéris dans Marc 16, verset 18. Sur le plan de l'expérience dans l'esprit, chacun de nous porte la grâce de la guérison en tant que membre du corps mystique du Christ. Par exemple, notre conversion, qui est aussi une œuvre de guérison, nous donne par notre témoignage de porter d'autres à la conversion, autrement dit, à la guérison de leur vie. L'Église nous dit que l'Esprit guérit et transforme ceux qui le reçoivent en les conformant au Fils de Dieu, dans le catéchisme au numéro 1129. Un autre exemple peut être une guérison intérieure liée aux blessures du passé qui nous libère, nous apaise et nous fortifie. Ces 3 verbes sont importants pour la guérison intérieure, libérer, apaiser et fortifier. Ce processus
a souvent comme finalité de nous transformer de telle sorte que notre guérison nous donne la grâce d'aider les autres à guérir. En résumé, la guérison dans et par la grâce nous ouvre à de multiples possibilités de guérir dans notre corps, dans notre âme et même dans notre esprit. Car la guérison comme gratia sanans assainit toute notre existence. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Amen. Whoa, yo.